Tout le monde est fasciste. Et on sait quoi les fascistes? Et les fascistes sont des gens de gauche. Le mouvement fasciste, il naît à gauche. Alors ça, c'est vrai, oui, Mussolini était socialiste, il le devient très jeune et il intègre même en 1912 la direction du Parti socialiste italien, il a seulement 29 ans. Mais Première Guerre mondiale, guerre qui enclenche une bascule idéologique chez Mussolini qui devient nationaliste, militariste. 1914, il est exclu du Parti socialiste italien et les années passant, il s'éloigne de plus en plus idéologiquement du socialisme. Quand il crée le Parti national fasciste en 1921 et qu'il arrive au pouvoir en 1922, il n'est plus socialiste. Et donc l'argument Mussolini était au Parti socialiste, donc fascisme égale socialisme, il a un problème, c'est qu'il ignore les trajectoires politiques. Être de gauche un jour, puis peu à peu basculer vers la droite radicale, ça existe. Pourquoi Mitterrand et pas Chirac? Comme j'avais voté Mitterrand en 81, socialement, je me sentais dans le, si vous voulez, le camp des petits. Et en 88, je cherchais ma voie. Si les origines ne suffisent pas à caractériser un positionnement politique plus tardif, la question qui doit être posée, c'est le régime fasciste a-t-il déployé une politique de gauche? Il n'y a que ça qui permettrait d'affirmer que l'inventeur du fascisme est un socialiste. C'est le moment de définir ce qu'est la gauche. Très vaste sujet, mais puisqu'il s'agit d'une vidéo de déconstruction de propos précis, eh bien on va retenir leur définition de la gauche. On a notamment cet article de Génération Z qui revient sur cette histoire de fascisme et gauche, et pour eux, la gauche désigne des forces politiques à tendance réformiste, voire révolutionnaire. Pas faux. Avec une particularité, la gauche serait toujours plus progressiste. Point qui peut davantage se discuter. Et pour les années 20 et 30 qui nous intéressent ici, les choses sont plus simples. La gauche, c'est surtout le socialisme, le communisme. Le second étant idéologiquement, historiquement issu du premier qui, à l'origine, 19e siècle, défendait les droits des ouvriers. Retenez l'information. Et ces deux familles, début 20e siècle, rêvent en commun du triomphe d'une organisation économique et sociale plus juste, voire plus égalitaire. Question donc, les fascistes ont-ils mené une politique d'inspiration socialiste communiste? Par où commencer? Dès 1922, Mussolini met en place une politique ultra-nationaliste. Les fascistes soutiennent immédiatement la répression armée et féroce menée par le général Graziani contre les indépendantistes libyens. Or, au même moment, les socialistes et les communistes français, italiens, allemands prônent, eux, la décolonisation, l'antimilitarisme, on ne fait la guerre que si on est agressé, et, cerise sur le gâteau, l'internationalisme. Vous savez, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas les armes, révolution puis guerre civile russe, mais c'est ce qu'ils prônent. Or, ces valeurs font horreur aux fascistes. Ce que eux prônent, c'est de combattre le pacifisme. Pour Mussolini, je le cite, la guerre est un devoir. Quant à l'internationalisme, franchement, non. Deuxièmement, Mussolini réprime tous les mouvements ouvriers et même avant son arrivée au pouvoir. 1920, Italie, grève générale, 300 usines sont occupées par des ouvriers pour réclamer des hausses de salaire. Le patronat fait appel à des milices fascistes pour casser les grèves, qui sont pourtant un outil privilégié des forces de gauche. Troisièmement, Mussolini veut créer une société dans laquelle les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui auront le mieux servi l'État, auront plus d'honneur, plus de pouvoir, quand les gauches européennes espèrent toujours des sociétés plus égalitaires. Ça fait déjà beaucoup, mais bon, on ne sait pas jusqu'où la mauvaise foi peut conduire les individus, donc... Quatrièmement, pour le Mussolini post-Première Guerre mondiale, la gauche doit être détruite. C'est l'ennemi absolu.